Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant. Donc on va se donner un énoncé, on va essayer de résoudre sur R, l'ensemble des réels, l'équation suivante, donc x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Donc dans un premier temps, on va regarder ce dont on va avoir besoin pour résoudre cette équation du second degré. Dans le titre, on parle de discriminant, donc on va voir de quoi il s'agit. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une équation du second degré? Donc une équation du second degré, c'est une équation de ce type, donc une équation sous la forme ax carré plus bx plus c, un polynôme du second degré, est égal à 0, avec forcément a qui est un nombre différent de 0, sinon si a est égal à 0, ce monôme en x carré disparaît, et on se retrouve uniquement avec une équation du premier degré, bx plus c est égal à 0. Et ça, il n'y a pas besoin de discriminant pour résoudre ça, on isole x, et on résout directement l'équation. Ok? Donc voilà ce que c'est qu'une équation du second degré. Donc le discriminant qu'on va noter delta, c'est le nombre réel b carré moins 4ac pour le polynôme ax carré plus bx plus c. Donc je vous ai fait apparaître à l'écran la formule qu'on va essayer de garder sous les yeux de delta, le discriminant. Comment est-ce que ce nombre il va nous aider pour résoudre l'équation qu'on cherche à résoudre? Et bien la clé de voûte, ça va être la proposition qui arrive tout de suite, qui nous dit qu'en fait, pour résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, ce qu'on cherche à faire, il faut calculer le discriminant, d'accord? Et ce qui nous intéresse sur le discriminant, c'est son signe. Il faut étudier son signe. Alors le résultat nous dit, dans le premier cas, si le discriminant est strictement positif, alors l'équation a deux solutions distinctes, deux solutions réelles distinctes. Et en plus de ça, on a la formule de ces deux solutions. Donc la première solution x1 qui est donnée par moins b moins racine de delta sur 2a, et la seconde moins b plus racine de delta sur 2a. Très bien. Dans le second cas, si delta, notre discriminant, est égal à 0, alors l'équation a une unique solution, et là aussi on a la formule pour la trouver, moins b sur 2a. Et le troisième cas, si le discriminant delta est strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution réelle. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre une équation du second degré dans la pratique? Eh bien, on calcule notre discriminant avec la formule, delta est égal à b carré moins 4ac, et ensuite on regarde dans quel cas on se trouve. Est-ce que le nombre qu'on obtient pour delta est strictement positif? Dans ce cas, il y a deux solutions et on les trouve en utilisant ces formules. Ou bien est-ce que delta est égal à 0? Dans ce cas, il y a une seule solution et on utilise cette formule pour la trouver. Ou est-ce que delta est strictement négatif? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution réelle. Je t'ai fait apparaître à l'écran le résultat qu'on utilise dans le coin et l'exercice qu'on cherche à résoudre. Donc allons-y, on a bien sous les yeux une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec dans notre cas a, le facteur devant le monôme x carré, qui est égal à 1, b, le facteur devant le monôme en x, qui est égal à moins 5, et c, le facteur constant, qui est égal à plus 6. Ok, donc l'étape suivante, c'est de calculer notre discriminant delta. Donc on utilise la formule delta est égal à b au carré moins 4ac, donc on remplace. B, on a dit que c'est égal à moins 5 dans notre exemple, donc moins 5 au carré, moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois a est égal à 1 dans notre cas, fois c qui est égal à 6 dans notre cas. On effectue l'opération et on obtient à la fin delta est égal à 1. Donc maintenant, comme on veut utiliser cette propriété, ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir que 1 est un nombre strictement positif. Donc delta est strictement positif. Donc d'après le résultat qu'on a ici, qu'on utilise, et bien alors l'équation admet deux solutions distinctes qui sont données par ces formules. Donc on va les utiliser. La première solution, x1 qui est donnée par moins b moins racine de delta sur 2a, ce que nous dit la proposition. Donc je remplace. B pour nous est égal à moins 5. Delta est égal à 1 et A est égal à 1. Voilà, donc on calcule et on obtient la première solution x1 qui est égale à 2. Maintenant, on utilise aussi la formule pour trouver la deuxième solution de mon équation, x2, qui est donnée par la formule moins b plus racine de delta sur 2a, dans la proposition. Je remplace, pareil, b qui est égal à moins 5, delta qui est égal à 1, et a qui est égal aussi à 1. On effectue le calcul et on trouve x2 qui est égal à 3.
Et donc maintenant, on n'oublie pas de conclure. On vient de trouver comme solution 2 et 3. Donc je mets entre accolades 2 et 3. Très bien, maintenant à toi de jouer. Donc je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre, comme on l'a fait précédemment, les deux équations suivantes avant de passer à la correction. Donc j'ai remis à l'écran le résultat qu'on utilise ici. On va d'abord s'occuper de la première équation, x carré plus 2x plus 1 est égal à 0. Comme précédemment, on calcule le discriminant. Donc on utilise la formule delta est égal à b au carré moins 4ac. b au carré, ça me donne 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc ça me donne 4 fois 1 fois 1. Et quand tu effectues le calcul, on obtient 0. Donc on se trouve dans le deuxième cas. On a un discriminant delta qui est égal à 0. Donc la proposition nous dit que l'équation admet une unique solution. Et on a en plus sa formule, x0 qui est donnée par moins b sur 2a. Donc on remplace, b pour nous c'est 2 et a c'est 1. Et on trouve finalement que l'unique solution de notre équation vaut moins 1. On n'oublie pas de conclure en notant S, notre ensemble de solutions, qui est égal à moins 1 entre accolades. Très bien, maintenant on s'occupe de la seconde équation, même topo. On calcule le discriminant, qui est toujours donné par la formule delta est égal à b au carré moins 4ac. B, on a dit pour nous, c'est 2, donc 2 au carré, moins 4 fois a, qui est égal à moins 1, fois c, qui est égal à moins 4. Et quand tu effectues le calcul, on trouve à la fin moins 12. Donc là, cette fois-ci, on se trouve dans le dernier cas du résultat qu'on utilise. Donc on a un discriminant delta qui est strictement négatif, et bien alors l'équation n'admet pas de solution réelle. Alors ça, il ne faut pas oublier de conclure. Comment ça se note? Et bien on note que l'ensemble de solutions S est égal à l'ensemble vide, un 0 barré. Voilà, donc pour conclure, j'ai refait apparaître à l'écran les éléments centraux qu'on utilise pour résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant. Donc forcément, la formule du discriminant delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, et le résultat qu'on utilise à chaque fois. Donc pour le redire une dernière fois, première étape, on calcule le discriminant delta. Et deuxième étape, on regarde dans quel cas on se trouve. Est-ce que le discriminant delta est strictement positif? Dans ce cas, il y a deux solutions distinctes et on les détermine en utilisant les formules. Est-ce que le discriminant est égal à 0? Dans ce cas, on a une unique solution et on utilise également la formule pour la trouver. Ou est-ce qu'on se trouve dans le dernier cas avec un discriminant strictement négatif et dans ce cas, on n'a pas de solution réelle, mais il ne faut pas oublier de conclure que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Voilà, donc dans cette vidéo, on aura pu aborder les trois différents cas avec un discriminant strictement positif égal à 0 et strictement négatif. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.